Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons du fonctionnement du système nerveux et de l'importance d'une bonne hygiène de vie. Dans cette vidéo, nous détaillerons comment l'homme perçoit son environnement, quel est le rôle du cerveau et pour quelles raisons une bonne hygiène de vie est importante pour le système nerveux. Allez, on y va! L'être humain a 5 sens principaux, la vue, le toucher, l'odorat, le goût et l'ouïe. Chacun de ces sens est associé à un organe qui, grâce à des récepteurs sensoriels spécialisés, va capter des stimuli de l'environnement. L'œil pour la lumière, la peau pour la pression et la température et l'étirement, le nez pour les molécules odorantes, la langue pour les molécules du goût et l'oreille pour les ondes sonores. D'autres récepteurs au niveau des oreilles permettent de connaître la position du corps dans l'espace. Ces différents récepteurs sensoriels convertissent les stimuli de l'environnement en messages sensoriels électriques qui transitent par les nerfs vers le cerveau. Notre cerveau reçoit donc en permanence de nos organes des sens des informations sur notre corps et notre environnement. Les différents messages sensoriels arrivent dans des parties spécialisées du cerveau appelées aires sensorielles. Ces aires ont une fonction définie. Une IRM, ou imagerie par résonance magnétique, est une technique utilisée pour l'étude du fonctionnement du cerveau. Elle permet de visualiser de manière indirecte l'activité cérébrale afin de savoir quelle aire est activée durant un type d'activité. À l'échelle cellulaire, l'intégration de l'information est possible grâce à plusieurs milliards de neurones organisés en réseaux complexes. Un neurone est constitué de nombreux prolongements connectés à d'autres neurones, d'un corps cellulaire et d'un axone. Lors d'un apprentissage et avec de l'entraînement, des connexions se font entre les neurones. Le réseau de neurones va augmenter le nombre de connexions avec l'expérience. C'est pour cette raison que durant un entraînement, on répète régulièrement les mêmes gestes. Des connexions entre les neurones se font, notre cerveau intègre mieux les messages sensoriels liés à ce geste et produit une réponse musculaire adaptée. Pour cela, les aires envoient des messages qui aboutissent à la production par des aires motrices d'un message moteur. Le joueur réagit aux informations de son environnement, le ballon, les autres joueurs, sa position dans l'espace, et réalise des mouvements coordonnés à ces informations. Le cerveau commande la contraction des muscles. Il émet des messages nerveux vers les neurones moteurs de la moelle épinière qui les transmettent aux muscles. Cela permet la contraction ou le relâchement d'un muscle. Les prolongements du neurone collectent les informations pour le corps cellulaire du neurone. L'axone transmet ensuite le message nerveux à l'élément suivant, une autre neurone ou une fibre musculaire au niveau d'une synapse. Une synapse est une zone de connexion entre deux neurones ou entre un neurone et une fibre musculaire. Le message n'y circule que dans un sens. Le neuromédiateur, une substance chimique fabriquée par les neurones, permet de transmettre le message nerveux au neurone suivant. Le neuromédiateur, libéré par un neurone présynaptique, se fixe sur des récepteurs postsynaptiques. Cela entraîne la naissance d'un nouveau message électrique. Une bonne hygiène de vie est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du système nerveux. L'activité du cerveau, pendant le sommeil, joue un rôle important. Elle permet la mémorisation des choses apprises durant la période d'éveil qui précède. Elle facilite de nouveaux apprentissages durant la période d'éveil qui suit. Le sommeil n'agit pas que sur la mémoire. Il préserve l'ensemble des fonctions du cerveau, qui permet le fonctionnement du corps lors de l'éveil. Il existe dans le cerveau un réseau de neurones impliqué dans la sensation de plaisir, le circuit de la récompense. Il s'active quand on satisfait nos besoins vitaux ou qu'on fait quelque chose qui nous plaît. La prise répétée de drogue entraîne un dérèglement du circuit de récompense. Il est moins actif lors de la satisfaction des besoins naturels et cela entraîne un état de dépendance ou d'addiction. La transmission des messages nerveux dans la fente synaptique peut être perturbée par des conduites addictives qui peuvent être liées à la consommation de drogue. Une dépendance peut s'installer. La prise de drogue peut également augmenter notre temps de réaction, ce qui peut être dangereux voire mortel dans certaines situations. Si on récapitule, un stimuli de notre environnement va être détecté par un de nos organes sensoriels. Ils vont transmettre un message nerveux au cerveau. Le cerveau va traiter cette information dans une aire cérébrale adaptée.
le cerveau, va ensuite élaborer un message moteur, passant par des nerfs et à destination des muscles. Au niveau des synapses, la libération de neurotransmetteurs va provoquer la contraction ou le relâchement des muscles. L'hygiène de vie a un effet sur le système nerveux. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que cela t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. On se retrouve très vite, à bientôt.